Coucou mes angéliques, j'espère que vous allez tous super bien. Je fais cette émission, elle est improvisée parce que c'est pour essayer d'édifier, d'apporter ma part de contribution sur ce que j'ai vu nos voisins d'à côté au Congo. Ils sont en train de faire l'exécution des Kuluna, soi-disant les délinquants qui tuent, qui pillent, qui font des dégâts atroces au Congo depuis bien des années, bien des lustres. Moi-même, j'ai eu à regarder des documentaires là-dessus. Je vous assure, c'est horrible ce que ces gens ou ces enfants passent le temps à perpétrer comme crime. Mais le problème n'est pas d'exécuter la peine de mort comme le nouveau ministre qui est arrivé. Il est franchement applaudi par la majorité des Congolais. Parce qu'au quotidien, je suis quand même en contact avec assez et seul Dieu sait ce que les familles ressentent à chaque fois que ces enfants-là ou ces Koulouna-là ont fait ce genre de crime. La question se pose au niveau, d'accord, aujourd'hui il y a l'exécution de cette vague. Qu'est-ce qui garantit en effet que demain, il n'y aura pas une autre soulevée ou une autre venue? C'est bien d'exécuter, il n'y a pas de souci. Mais c'est écœurant et ça fait sauvagement mal de voir que nous avons atteint le niveau où nous nous rendons justice au point d'exécuter les sentences de mort. C'est vrai que ça a toujours eu à exister, mais le problème se pose au niveau que jusque quand allons-nous toujours suer les conséquences au lieu de trouver des mesures préventives? À côté de ces enfants qui sont aujourd'hui des délinquants, des criminels, quelles sont les causes? Ceci doit être des questions que nous devons nous poser tous en tant qu'êtres humains. C'est pas juste une histoire qui regarde le Congo. Non. On a ce genre de choses, peut-être pas perpétrées autant dans nos pays chacun, mais ça sonne franchement quelque chose de terrible. La sonnette d'alarme doit être touchée. D'accord? S'il va falloir qu'à chaque fois qu'on passe à la peine de mort, qu'on exécute nos jeunes, qui va rester? C'est bien beau. Est-ce qu'à côté de ça, on s'est posé la question de savoir qu'en est-il de notre gouvernement? Ceux-là qui, à côté, au lieu de créer des emplois, au lieu de faire à ce que ces enfants puissent avoir de quoi travailler, au lieu de faire à ce que ces enfants-là puissent quelque part avoir de quoi manger, ils passent le temps à piller, à voler, à se servir, à détruire au lieu de construire. Vous savez, on va se dire une chose, c'est une vérité. Le ventre affamé n'a point d'oreille. À côté du gouvernement qui ne fait pas son travail comme il le faut et comme il se doit, on a les parents de ces enfants. Ce n'est pas facile déjà. La société n'aide pas. Le gouvernement n'aide pas. Même quand vous essayez de faire des petits commerces, ça ne va du tout pas. Aujourd'hui, on se retrouve dans nos pays très pauvres et très endettés, où le père et la mère, chacun doit aller se chercher et tout. Au final, qui reste pour éduquer nos enfants? C'est la rue. Nos enfants ont faim. Leurs oreilles n'écoutent plus ce qu'on va leur dire. Déjà que nous ne sommes presque même pas là pour voir ce qu'ils deviennent. On se rend compte aussi un matin que, oh, mon fils, il est devenu un délinquant ou ma fille. J'ai vu dans cette vidéo, il y avait aussi une fille. J'ai eu mal. Une femme qui est porteuse d'enfants. Jusque quand? Pourquoi continuer à être un poison pour nous-mêmes, Africains? Y aura-t-il pas une fin au fait qu'on va continuer à se faire du mal, à se détruire, à faire du mal croyant qu'on fait à l'autre alors que c'est nous-mêmes? Non. Vous allez vous rendre compte qu'en effet, la richesse appelle la richesse. Le bien continue avec le bien. Le pauvre pérennise dans la pauvreté. Pourquoi? C'est un engrenage. Regardez tous les chefs d'État, les ministres,
Tous ces gens-là, c'est toujours les gens qui ont toujours été dans l'opulence. Ils n'ont jamais eu faim comme nous. Ils n'ont jamais eu faim, ils n'ont jamais été à la place du bas peuple. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans nos pays, on se retrouve avec des dirigeants qui sont là pour se servir et non servir le peuple. Ils ne ressentent pas la peine et la peine et la douleur. La famine, ils ne connaissent pas ce que c'est. Ils ne parlent pas en effet le même langage que nous. Ils ont cultivé en grandissant la ruse de manipuler, de dominer, de vous donner quand ils ont besoin de vous, pour que vous leur servez et vous leur donnez ce qu'ils veulent, pour que quand ils arrivent là-bas, ils vous martyrisent. À côté de ça, qu'en est-il aussi de la faute des parents? Je pense qu'à un certain niveau, nous devons nous poser des bonnes questions. Pas seulement en Afrique, mais dans le monde. Quel avenir pour nos enfants? Quel avenir pour nos États? D'accord, on les a exécutés. Ça fait peur, ou peut-être on va les exécuter. Seulement entendre la peine de mort, c'est terrible. J'écoute un peu le lingala et je peux un peu parler, j'écoute bien quand même le lingala, un peu de swahili. Il y a un qui parlait, il disait, il y a un Dieu là-dessus. Il y a un Dieu là-haut. Comment est-ce qu'ils ont eu à faire? Je ne sais pas si tous sont coupables. Qu'en est ici, il y en a des innocents, parce que c'est souvent bien aussi d'avoir ce petit sens de critique. Qu'en est ici parmi, il y a des innocents. Qu'en est ici parmi, il y a ceux qui ne connaissent pas. Qu'en est-il que si parmi, il y a même ceux que c'était leur tout premier forfait, la grâce, le pardon. Nous avons tous besoin d'une seconde chance. C'est vrai qu'ils ont fait des choses atroces. Je vous assure, je n'ai même pas pu regarder les atrocités quand je regardais au fait de documentaires, mais ça donne froid au dos de voir des enfants. C'est vrai, quelqu'un a dit, quand un enfant commet déjà un crime, il tue, il est coupé du sens de la pitié. Il n'est plus un enfant. C'est vrai. Mais quelque part, avant de condamner ces enfants, est-ce qu'on a regardé tout ce qui a créé tout ça? Est-ce qu'on a regardé tout ce qui est autour, qui a causé tout ça? Il n'y a pas que le travail dans les bureaux. Il n'y a pas que l'école. Est-ce que notre gouvernement ne peut pas nous aider? Nos gouvernements partout en Afrique ne peuvent pas nous aider à créer des petits emplois. Que pendant que les enfants partent même à l'école, j'ai eu à concevoir un programme superbe où pendant que les enfants sont scolarisés, on les apprend déjà que tu peux sortir avec des diplômes, mais tu essaies de commencer par avoir des petites activités qui peuvent te donner quelque chose en attendant qu'un travail puisse arriver. Le projet est là. Je dois le vendre. Mais dans nos pays où il faut détruire, il faut tuer, il faut faire du mal, je l'ai gardé. Il est dans la couvreuse. Pourtant, ce sont des choses qui peuvent beaucoup aider nos gouvernements. C'est terrible ce qu'on est en train de voir. C'est dramatique. D'accord. Après avoir exécuté cela, quelle sera la suite? Est-ce qu'il y a un programme, un plan qui a été initié ou qui va être initié pour pouvoir permettre à d'autres personnes ou à un autre, permettre qu'il n'y ait plus un autre soulèvement de ce genre? Est-ce qu'il y a un programme qui va être suivi pour faire à ce que les parents qui sont en train d'éduquer puissent être concentrés et focalisés pour pouvoir donner une éducation saine, propice, mentale, morale, sociale, spirituelle, une bonne éducation à leurs enfants? Parce que je dis toujours ici que la clé de tout problème que nous avons dans nos sociétés et dans le monde est liée à l'éducation. C'est vrai, on ne va pas se mentir. Quand vous êtes quelqu'un de spirituel, il y a des âmes qui se sont réincarnées pour venir dans cette terre seulement pour faire le crime. Mais ce genre-là, on ne les arrête même pas souvent. Vous allez voir quelqu'un vole, mais on ne va jamais l'arrêter. Toi, le jour que tu pars tenter, le même jour, on te prend parce qu'on te tue. Tu finis une fois en prison. Il y a des gens comme ça. Mais on en compte. La majorité, ce sont des gens qui n'ont pas eu un bon suivi chez eux, dont les parents n'étaient pas concentrés ou focalisés pour les éduquer, pour leur inculquer les bonnes valeurs.
Et je dis toujours ici, ceci sort aussi des mariages où on ne s'entend pas, on ne se comprend pas, on s'est marié pour plaire aux gens, on s'est marié malgré le fait que nous ne sommes pas compatibles. À un certain moment, on ne parvient pas à dire non, on arrête là parce qu'on se fait plus de mal que de bien. On se fait plus de mal que de bien, non seulement à nous-mêmes, mais aussi à nos enfants. Séparons-nous dans la paix et que chacun puisse prendre son côté. Et puis, on va voir comment l'éducation des enfants pourra peut-être être améliorée. Il y a des familles, je vous assure, où la famille est plus saine. Les enfants sont plus prompts à mieux grandir, à avoir des meilleures valeurs quand les parents sont séparés que quand ils sont ensemble dans la maison parce on leur inculque une mauvaise valeur ou idée de ce qu'est l'entité maritale. Si on prend chacun de ces enfants, vous allez voir que ce sera soit une cause, soit l'autre. Soit ce sont des enfants où soit le père n'avait jamais été là, soit la mère est morte, soit le père est mort, soit ils sont des familles abusives, soit les parents sont divorcés, soit à la maison déjà, les parents financièrement c'était pas ça, soit ils n'ont pas fait l'école, soit les enfants là, après l'école il n'y a pas eu de travail, c'est l'une de ces causes. Jusque quand allons-nous toujours passer le temps à pointer l'autre du doigt? C'est vrai, notre gouvernement ne fait pas ce qu'il faut, mais nous déjà en tant que parents, qu'est-ce qu'on doit faire? Le changement passe d'abord par nous. Je pense que ça, c'est une leçon que nous devons tous porter, nous en tant qu'Africains, et partout ailleurs d'ailleurs. Vous savez ce que ça fait de porter ton enfant 9 mois dans le ventre? Il sort, tu te bats, pieds, mains et ongles, et âme liée, pour qu'il mange, pour nourrir. Et que quand cet enfant grandit, parce qu'il fallait que tu cherches de quoi est-ce que l'enfant doit manger, tu n'avais pas assez de temps pour surveiller ses allées et venues et tout et qu'on sort. Ou alors parce que dans la maison, tu te faisais tabasser, abuser par ton mari qui n'était presque jamais là. Et que demain, cet enfant-là, même s'il devient délinquant, même s'il devient quoi, toi en tant que la mère, on a toujours un cœur quelque part. Voir ton enfant qu'on va comme ça là, c'est pas facile, ça fait mal. C'est la douleur. Est-ce que le gouvernement a bien pensé pour pouvoir essayer de voir si on ne peut pas trouver une forme de rééducation, déjà une prison uniquement pour ces enfants-là, où on va peut-être les rééduquer et on va voir comment est-ce qu'on pourra les réincarcérer peut-être d'une certaine manière, du genre faire ce qu'on les abandonne quelque part, on les apprend les travaux champêtres, on apprend certains à dire ok, on le punit, on fait quelque chose, mais pas la peine de mort, parce que c'est comme si à un certain moment, la peine de mort là, c'est de la lâcheté. Il faut apprendre à ces enfants souvent à leur mettre face aux conséquences de leurs actions. Vous n'avez pas, vous êtes dépourvu de liberté, vous êtes surveillé, d'accord? Vous êtes forcé de travailler, vous êtes forcé, je ne sais pas. Ça fait mal, que vous le voulez ou pas. Oui, ils ont fait mal, ils ont fait du mal, ils ont tué. Est-ce que ça va ramener le sang qui a déjà été versé? Pourquoi ajouter au sang leur sang? Je ne sais pas, ça peut créer un soulèvement aussi. Que tous les pays africains qui ne veulent pas émerger, qui ne veulent pas sortir dans la gabegie de toujours venir au pouvoir, se servir au lieu de servir le peuple, qu'ils voient cela. Aujourd'hui, c'est au Congo, on ne sait où ça va être demain. Déjà est-il que nous subissons tout ce genre d'atrocités dans nos pays. Mais ça fait mal. Ça fait extrêmement mal. Mais que faire? On dit souvent, si ça ne t'est pas encore arrivé, tu ne peux pas comprendre. Peut-être ces gens qui disent que non, c'est bien, qu'on le tue, qu'on fasse ceci. Vous ne connaissez pas si peut-être dans leur famille, il y a eu, comment on dit ça, des victimes que ces Koulouna ont fait. Peut-être. Mais quand on regarde à distance, de loin, on va juger. On va dire non, franchement, on pouvait, on ne sait pas. Mais ça fait mal, c'est atroce. Et quand tu regardes les jeunes, les visages, des jeunes, tu regardes, tu dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Ils ont de la force physique. Est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose? Aujourd'hui, si je pense que ça sonne quelque chose, si nos gouvernements ne se lèvent pas pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut trouver les mesures préventives. Les enfants peuvent finir l'école, c'est vrai. Ils peuvent ne pas avoir de l'emploi, mais ils peuvent avoir autre chose qu'on les apprend à l'école. Les enfants peuvent finir l'école, c'est vrai. Mais à côté, ils peuvent avoir autre chose.
qu'on peut les entraîner ou les amener à faire. Il n'y a pas que le travail de boulot, il n'y a pas que par l'école qu'on peut tous réussir. Non, il y a beaucoup d'autres moyens. Ça fait mal, c'est écœurant, c'est dégueulasse, c'est pathétique. Parce que on oublie toutes les conséquences, on oublie toutes les causes de ces conséquences-là. Comment on peut faire aujourd'hui pour que cela ne puisse plus arriver demain? C'est par là qu'il va falloir commencer. Bon, on va dire, bon, on exécute cela. Qu'est-ce qui va garantir? Qu'est-ce que le gouvernement a mis sur pied pour empêcher que demain cela puisse arriver? Si c'est dans le prisme de semer une certaine terreur pour que les autres ne se lèvent pas, je vous assure, je ne sais pas si ça pourra marcher parce que le ventre affamé n'a point d'oreille. Quelqu'un va dire, mieux je prends d'abord. C'est quand il finit de prendre, quand il finit de commettre le forfait, que après qu'il ait déjà sa satiété, qui dit que, ok, que ce qui m'arrive arrive, ou que la capacité intuitive de résonance ou de conscience plus va venir lui dire, oh, mais tu as fait quelque chose de terrible, mais il a déjà fait. Deux fois, d'autres personnes commettent même le forfait avant de se rendre compte, et puis ça leur fait eux-mêmes mal, mais le fait est que le fait est déjà fait. Pardon mes frères africains, pardon nos gouvernements africains. Je vous appelle tous ensemble. On veut tous le changement, mais il commence déjà par nous dans la maison en tant que parents. Apprenons déjà dans la maison en tant que père et mère à avoir des relations saines, à créer un environnement propice, sain, serein pour qu'on puisse éduquer nos enfants d'une certaine manière, des bonnes valeurs humaines, morales, spirituelles, sociétales, pour qu'ils puissent comprendre que l'entité maritale n'est pas que l'enfer, qu'ils puissent comprendre que l'entité maritale aussi, ça vient aussi avec le bon et le mauvais, qu'ils puissent comprendre que l'entité maritale, ça veut dire que deux personnes se mettent ensemble pour se compléter. Ça veut dire que si papa ou maman est seul, il ne peut pas faire ce que lui pas faire. Étant avec maman, ensemble unis, peuvent faire. Qu'ils comprennent que l'entité maritale, il faut deux personnes pour pouvoir construire. Qu'ils comprennent que l'entité maritale, c'est la meilleure chose, la meilleure option, le meilleur environnement dans lequel on puisse élever des enfants sains. Qu'ils comprennent que de l'éducation de la maison, c'est de là qu'on puisse, de la bonne éducation qu'on reçoit dans la maison, c'est là qu'on peut essayer de grandir dans la société, construire une société avec de bonnes valeurs, de bonnes manières, de bonnes morales, une société où on voit le bien collectif, le bien des autres, où on veut réussir ensemble, où on veut grandir ensemble, où on veut créer le vivre ensemble, où on veut communier et amener les bonnes valeurs. Qu'ils comprennent, ces enfants en grandissant, que on ne doit pas envier la chose de quelqu'un. Et ça passe déjà dans les maisons où il y a la paix, dans les maisons où les parents ont déjà été conscients et que, entre-temps, ils prennent sur eux des mesures propres, propices pour pouvoir créer quelque chose de bon. Non seulement pour eux, mais pour leurs enfants. Tant que les relations toxiques vont sévir, ce genre de choses ne finira pas. Tant que dans la maison, les femmes vont continuer à rester dans des foyers toxiques où elles sont abusées, leurs enfants sont abusés, où elles sont martyrisées, leurs enfants sont martyrisés, où les hommes aussi, il y a aussi des hommes qui sont abusés, où les femmes les abusent, où il n'y a pas de respect, où il n'y a pas de soumission, où il n'y a rien de bon à l'intérieur, mais on reste parce qu'on dit que c'est pour le bien des enfants. Vous ne restez pas pour le bien de ces enfants-là, vous restez pour les détruire, vous restez pour qu'ils continuent l'engrenage de la destruction sur leur part d'enfants. Vous n'êtes pas en train de construire quelque chose. Quand qu'ils comprennent qu'à un certain moment, quand ça ne va pas, on ne prend pas dit, là on ne parvient plus à se comprendre, séparons-nous dans la paix. Qu'on parvient à dire, d'accord, c'est mieux qu'on puisse être séparés, mais qu'on ait la paix, que nos enfants puissent voir un environnement un peu plus serein que d'être toujours dans la destruction, dans le négatif, dans le néant. Vous ne pouvez pas comprendre ou savoir ce que c'est d'avoir ou d'être un enfant qui a grandi dans tout ce qui est négatif. La seule chose que vous connaissez dans votre vie, peu importe ce qu'on va vous dire, peu importe ce que vous allez subir, peu importe ce qu'on va vous montrer, peu importe ce qui va arriver dans votre vie, je vous assure, si nul n'est l'intervention de Dieu, vos ancêtres, les forces de la nature, vous ne comprendrez jamais que ce que vous avez vécu toute votre vie, ce que vos parents vous ont montré, c'était pas la voie. En tout cas, je laisse ça ici. Ça sera un message, pas seulement au gouvernement, à nous-mêmes en tant qu'êtres humains. Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? Est-ce que ce que nous sommes aujourd'hui en tant que parents, est-ce que ce que nous montrons à nos enfants dans la maison, en tant que relation entre nos partenaires, est-ce que c'est ce qu'on aimerait que nos enfants puissent reproduire?
Est-ce que les valeurs que nous, on montre à nos enfants à la maison, est-ce que c'est ce qu'on aimerait que nos enfants puissent demain eux-mêmes perpétrer? Soyons des bons parents. Soyons déjà en premier lieu des bons partenaires. En tout cas, je dépose ça ici. Excellente fin de journée à vous. À plus, mes angéliques. Au revoir.